Bonjour à tous. Bon, la précédente vidéo était assez longue, assez théorique, et vous vous demandez très certainement maintenant, mais concrètement, à quoi ça peut nous servir de savoir faire des développements? Est-ce que c'est utile à quelque chose? Bien, fort heureusement, la réponse est oui, et je vous propose dans cette vidéo de vous montrer un petit exemple de ce à quoi peut servir un développement, comment est-ce qu'on peut s'en servir. Cet exemple, c'est l'utilisation des développements pour faire des multiplications à la main. Regardez par exemple la multiplication que j'ai inscrite ici juste derrière moi, 321 x 45. Cette multiplication, a priori, elle ne paraît pas évidente comme ça si on doit la faire sans calculatrice. Qu'est-ce que ça signifie 321 x 45? Eh bien c'est 45 plus 45 plus 45 plus 45, 321 fois. Ou alors, si on la prend dans l'autre sens, c'est 321 x 321 x 321, 45 fois. Autrement dit, cette opération, si on doit le faire à la main, ça paraît assez difficile, ça va paraître assez long et assez laborieux. Seulement, ici, les développements vont pouvoir venir à notre rescousse. Comment? Parce que regardez bien, 321, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un nombre qui est composé de 3 chiffres, 3, 2 et 1. Et qu'est-ce que ça signifie cette décomposition en 3 chiffres? Ça signifie que 321, c'est égal à 300 plus 20 plus 1. Et de la même manière, 45, c'est 40 plus 5. Donc finalement, notre produit, eh bien, on peut très bien considérer que c'est la multiplication de deux additions, de l'addition de 320 et 1 et l'addition de 40 et 5. Autrement dit, on a bien une forme factorisée. Et cette forme factorisée, on peut la développer. Alors allons-y. Regardons ce que ça donne si on développe notre forme factorisée. Tout d'abord, écrivons-la sous la forme qu'on connaît, de la façon suivante. Donc 321, on a dit que c'est 300 plus 20 plus 1, et que 45, c'était 40 plus 5. Pour développer cette forme, en utilisant la technique qu'on a vue dans la vidéo précédente, il faut multiplier chacun des termes de la première parenthèse par un terme de la deuxième parenthèse. Alors on va commencer par le premier. Au début, on a 300 x 40. 300 x 40, 3 x 4, ça fait 12, suivi de 1, 2 et 3 zéros, ça fait 12 000. Plus 300 x 5, ça donne 3 x 5, 15, suivi de 2 zéros, 1500. Plus ensuite 20 x 40, ça donne 2 x 4, 8, 800. 20 x 5, ça donne 100. Plus ensuite 1 x 40, ben, ça donne 40. Et puis 1 x 5, ça donne 5. Et voilà le travail. Donc ici, nous sommes arrivés, à partir de notre forme factorisée, à la forme développée. Et vous voyez que déjà, le calcul paraît beaucoup plus simple comme ça. Parce qu'au départ, on était parti, je vous rappelle, pour faire 321 plus 321 plus 321, 45 fois. Là maintenant, on est réduit plus qu'à une addition de 6 termes au total. Hein. Vous pouvez vérifier qu'il y en a bien 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien normal, hein, parce que d'après la règle qu'on a vue dans la vidéo précédente, il en faut 3 fois 2, puisqu'il y a 3 termes ici et 2 là. Donc on a bien tous nos termes. Et donc on a une addition de 6 termes, et encore une addition assez gentille, puisque les unités, les dizaines, les centaines sont déjà quasiment triées. Donc à quelques petites retenues près qu'on va avoir, l'addition paraît vraiment assez simple. Et effectivement, si on fait l'addition, on a bien 5 unités ici. Puis combien de dizaines? On a 4 dizaines, avec le 40 qui est là. Ensuite, combien de centaines? 100 plus 800, 900, plus 500 ici, 1400. Donc on a 400 centaines et on retient un millier. Les milliers, on en a donc 1 en retenue, plus 2 ici et 3, 4 ici. Donc 4 au total. Et enfin, les 10 000, on a juste un 10 000 ici. Donc on a 1 ici. Donc quand on fait cette addition-là, on trouve 14 445. Et voilà le travail, on a trouvé le résultat de notre multiplication. Alors cette technique-là, peut-être qu'elle vous paraît nouvelle, mais en réalité, je suis sûr que vous la connaissez déjà, parce que cette technique-là, en réalité, la plupart du temps, pour gagner de la place, on ne la présente pas de cette façon suivante, mais on la présente plutôt en colonne. Regardez ce qui se passe si on refait cette même multiplication, donc 321 x 45, mais écrit en colonne de la façon suivante, avec un trait de multiplication. Eh bien ça, on va pouvoir le développer. 5 x 1, ça donne 5. 5 x 20, ça donne 100. 5 x 300, ça donne 1500. Puis 4 x 1, 40 x 1, ça donne 40. Puis 40 x 20, ça donne 800. Puis 40 x 300, ça donne 12 000. Et là, on a bien toujours nos 6 termes de notre développement. On a fait exactement la même opération que celle-ci. Et à la fin, on n'a plus qu'à faire une addition de tous nos termes qui sont là pour trouver le résultat de notre multiplication qui est toujours le même, 14 445.
Donc vous voyez, ça c'est juste une multiplication telle qu'on les pose, telle qu'on apprend à les faire quand on est à l'école. Quand on pose une multiplication, eh bien la technique que vous avez apprise à l'école, qui consiste à poser des multiplications à la main, eh bien sans le savoir, c'était tout simplement un développement. Donc vous avez toujours fait, quand vous faisiez des multiplications à la main à l'école, des développements sans le savoir. Vous voyez que c'est très simple de comprendre cette méthode-là, et cette méthode-là, elle marche évidemment pour multiplier n'importe quel nombre. Pour pouvoir faire n'importe quelle multiplication simplement, il suffit de connaître ces tables de multiplication, c'est-à-dire savoir multiplier les nombres de 1 à 9 entre eux.